Bonjour et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour ceux qui likent les vidéos, très important. Merci également pour ceux qui les commentent et pour ceux qui les partagent. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Aujourd'hui, nous allons parler encore de la fameuse Modienne, la famille dysfonctionnelle, la famille des PN. Et comme vous savez, c'est une famille assez compliquée. Avec des personnages clés qui vont comme ça intimider et manipuler les autres. Et voilà, donc dans cette famille, comme vous connaissez déjà la construction avec à sa tête toujours la maman hyène, hein, donc ça c'est dans, on va dire, les 97%. On peut aussi avoir des papas hyènes, mais dans la plupart des fois, nous avons plutôt des papas qui seront castrés. Nous aurons également, dans certains cas de figure, peut-être une cadette qui va prendre la succession de la famille, donc l'enfant roi. Mais justement aussi dans la généralité, nous avons la grande sœur. Et je vais revenir justement dans une autre vidéo pour essayer de vous montrer ce qui se passe quand c'est la sœur cadette qui prend la succession de cette famille. Nous avons également, comme vous le savez, les moutons noirs. Hein, et aussi, à la fin de cette échelle, nous avons le bouc émissaire. Donc, en fait, c'est une famille qui est dysfonctionnelle. Une famille où les rôles sont parfois très confus. Parce que il faudra aussi savoir que dans cette famille, il y a un langage qui est vraiment très codifié et informel. Donc, même dans l'appellation des enfants, il y aura des surnoms qu'on va utiliser, il y aura des titres qu'on va donner aux enfants. Donc, ce ne sera pas, par exemple, on va dire Thierry, non, on va dire peut-être le maître, ou ce ne sera pas peut-être Nadine, on va plutôt dire la brave fille. Ou bien on peut également utiliser des petits noms de famille, des sobriquets comme Nanou, comme Pitou, comme Mamie, et comme peut-être aussi, voilà, Patou. Donc, vous comprenez que dans cette famille, on utilise vraiment la fibre affective des enfants pour les faire marcher. Parce que quand nous parlons de cette famille, et surtout sur cette chaîne, la chaîne du vice-versa, nous utilisons justement des images, nous utilisons une terminologie pour montrer à quel niveau cette famille est dangereuse. Les hyènes très compactes, très solidaires, les hyènes également très féroces, mais les hyènes également qui se déchirent entre elles et qui se dévorent vivantes. Parce que tout récemment encore, je regardais une vidéo, je peut-être vous conseille, mais elle est très sensible, c'est pour cela que je ne l'ai pas mis, je ne l'ai pas incrusté dans cet échange avec vous, où justement c'était certaines hyènes qui étaient en train de bouffer une hyène hein, qui lui bouffait carrément l'oreille, pourtant elle était encore vivante. Donc, je ne sais pas si vous comprenez quel est le niveau de cannibalisme, de vampirisme, le niveau également machiavélique des personnages de la Modienne. Donc ça veut dire ici concrètement de votre famille, si vous provenez justement de la sorte. Oui, dans la Modienne, on se dévore les uns et les autres. On n'accorde pas vraiment de l'importance à la vie parce qu'il faut savoir justement que cette famille manque beaucoup d'empathie, en l'occurrence la maman hyène et également le papa hyène, sans oublier l'enfant roi qui est vraiment un enfant très froid. Parce qu'en fait,
il faudra aussi savoir que cet enfant de la Medienne, l'enfant roi, a appris d'abord la manipulation. Il a appris également comment on peut détruire la vie de quelqu'un, en l'occurrence son papa. Donc, la maman hyène a très vite fait d'initier justement son enfant, l'enfant roi, au cannibalisme parce que justement le papa ici bêta, qui était toujours comme ça marginalisé, qui était dénigré devant les enfants, on lui disait va faire ceci, va faire cela, et parfois même ce parent, hein, ce papa, quand la maman hyène rentrait, il était obligé de fuir également comme les enfants. Il était obligé vite de s'agiter, d'essayer de nettoyer ceci, d'essayer de faire cela, et avec la queue en fait entre les jambes. Donc vous voyez que l'enfant roi a justement observé tout, on va dire, ce processus de castration de ce papa, de telle manière que l'enfant roi sait que dans cette maison, hein, dans cette famille, c'est la maman qui est au contrôle. Et nous voyons ici que le papa donc perd son autorité, n'ayant plus de substance masculine, n'ayant plus d'autorité parentale, n'ayant plus vraiment de masculinité. Il est réduit là à un larbin, il est réduit à celui qui va aller faire des courses, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que justement dans ce processus de castration, il y a des charges, on va dire des commissions qu'on va donner au papa au lieu de les donner aux enfants. Je prends juste un petit exemple pour que vous puissiez me suivre dans notre échange concernant la fameuse famille perverse narcissique, la Medienne. Donc, il y a des enfants à la maison, mais par exemple, il manque du pain, ou il manque on va dire, peut-être de l'essence dans un véhicule parce qu'il faudrait aller rendre visite à une tante le lendemain, parce qu'il ne faut pas oublier, entre parenthèses, que la fameuse Medienne, les parents pervers narcissiques vont justement essayer de mettre les enfants en contact également des oncles et tantes qui sont justement complices, on va dire ici, de la zombification qui se passe dans la famille. Fermons la parenthèse. Et puis maintenant, on voit que, au lieu d'envoyer, disons, Cédric, ou bien envoyer, on va dire ici, peut-être Geneviève pour aller faire le plein d'essence ou bien pour aller acheter du pain, c'est plutôt le papa qu'on va complètement commissionner comme un petit enfant, alors que il est là, peut-être il voulait lire un journal. Et justement, voilà, on va suivre cette idée, cette pensée, parce que vous savez également que la maman hyène n'aime pas justement que le papa qui va être complètement castré, puisse avoir son espace. Il va être poussé jusque dans les derniers retranchements. Et dans cette fameuse Medienne, nous avons deux types de mamans hyènes. Nous avons la hyène justement avec des rayures, et puis nous avons également la hyène brune. Et je vais vous amener également dans une terminologie vraiment qui est très typique à la chaîne du Vice Versa, parce que ça donne un peu des types de personnalités également des parents hyènes. Donc, il y a la maman à rayures, hein, c'est la maman qui est une maman zombie. C'est la maman qui est très autoritaire. C'est pas dit que la maman à rayures brunes, il y a d'autres... excusez-moi, c'est pas pour dire que la maman qui a des rayures brunes n'est pas comme celle qui a des rayures entachées. Je vais essayer de reprendre cela, parce que vous savez, le vice-versa n'aime pas s'asseoir devant l'ordinateur pour découper des vidéos. Alors, nous avons deux types. On va reprendre tout doucement, si vous me suivez, alors tant mieux. Nous avons la maman hyène qui est entachée,
Hein. Ça, c'est celle qui est très bruyante. Ça, c'est celle qui est très autoritaire. Ça, c'est celle qui est vraiment très extravagante, qui crie dans la maison. Hein. Il faut venir faire ceci, il faut faire cela, qui crie sur le papa. Qui lui crie dessus. Et nous avons justement la lienne brune. La lienne brune, elle est un peu, on va dire, elle est très calme. Elle montre sa domination vis-à-vis de toute la meute, juste par rapport à son calme, parce qu'elle a une agressivité vraiment très passive. Donc, lienne brune, il faudrait vraiment que vous suivez cette vidéo, parce que c'est un partage avec vous. Lienne brune, elle est très, très, très sournoise encore plus dans sa manière d'agir, et très subtile. Donc, ça veut dire que nous allons voir que la maman hyène va justement, comme ça, qu'elle soit entachée ou qu'elle soit brune, hein, va dominer le parent qui, lui, sera relayé juste comme ça, comme une chose, hein, un objet, quelqu'un qui doit juste effectuer des commissions, qui doit juste aller peut-être aussi travailler, hein, parce que il faudrait maintenant comprendre, dans ce deux types de personnalités, la maman hyène entachée et la maman hyène brune, c'est en fait la maman entachée, la hyène bien sûr, elle préfère aller travailler. Elle préfère aller travailler. Donc c'est une femme qui est indépendante. On peut dire comme ça, voilà, mais elle vit avec un homme, mais elle va vraiment vivre comme si elle vit seule. Parce qu'en fait, après avoir castré l'homme, il est tout effacé. Et de toute manière, tous les sujets de la meute, hein, ça veut dire les frères et sœurs, l'enfant, même bouc émissaire, savent que c'est maman qui commande à la maison. Donc, elle va vraiment s'affirmer à ce niveau, même du niveau professionnel. Mais par contre, l'hyène brune, c'est en fait, c'est une hyène qui a, on va dire, une vision encore très, on va pas dire catholique, mais traditionnaliste de la famille. Donc, elle est à la maison et c'est le papa castré qui va travailler, mais c'est elle qui gère la bourse. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant comment ces mamans hyènes arrivent justement à dompter carrément leurs hommes. Donc, d'une part, une maman qui se croit indépendante, elle est indépendante financièrement, mais en principe, vous savez, dans une vie de couple, il faut justement amener les revenus de tout un chacun pour essayer de voir les dépenses à faire et en fait pour que ça serve justement à toute la famille. Mais la maman entachée, si on continue justement dans cette lancée, on va voir que l'hyène justement entachée, elle a son salaire, son mari a son salaire, mais les dépenses de la maison sortent en fait des revenus du papa hyène, qui lui est castré et ne peut rien dire. Donc, pour résumer, justement, cet aspect des finances et aussi de la castration de ces femmes qu'elles opèrent justement sur leurs hommes, on va voir que, en fait, c'est la maman hyène qui a toujours le pantalon. Alors, si on va un peu maintenant du côté affectif, ce qui se passe avec les enfants, que ce soit les moutons noirs, que ce soit l'enfant roi, et également le bouc émissaire, on va voir que la famille pervers narcissique est vraiment très, très, très solidaire. Et la maman hyène va montrer en fait qu'elle est une super maman. En fait, c'est une maman, on va dire, superwoman. Donc, elle montre justement à l'extérieur qu'elle s'occupe bien
sa maison, qu'elle s'occupe même de son mari, hein, il faut le dire, parce que parfois, dans, on va dire, la première séquence de castration de l'homme, il sera vraiment adulé à l'extérieur. Elle va parler de son homme, elle va dire, il fait ceci, il fait cela, oui, c'est Jean-Pierre qui fait tous les travaux à la maison, c'est Jean-Pierre, il sait bien faire le bricolage, Jean-Pierre, il a fait des études d'ingénierie, il est ingénieur, il travaille là-bas à gauche, il est administrateur. Donc, en fait, c'est une manière d'abord d'élever l'homme, mais ça c'est en fait une manipulation parce que à la maison même, l'homme castré justement n'aura pas son mot à dire. Donc, cette maman, parce que il faudrait savoir que c'est elle qui dirige ce bateau. C'est elle qui donne en fait la conduite à suivre. C'est elle qui a la feuille de route. Donc, tout ce qui va se passer dans ce royaume de cannibales, dans cet empire d'hyènes, dans ce territoire de nécrophiles, c'est elle en fait qui dirige toutes les opérations. Mais dans le second temps, elle va donc prendre, après avoir appris la manipulation, la zombification à l'enfant roi, elle va commencer à lui donner comme ça certaines tâches. Et ça va même commencer très tôt, parce que maintenant, on va aller sur le rôle de l'enfant roi. L'enfant roi qui a ici 3 ans, qui a ici 4 ans, 5 ans, mais qui a déjà, on va dire ici, beaucoup de grades, qui est élevé, qui a plus d'échelons dans cet organigramme de la Meudienne que le papa et que les autres enfants. Donc c'est lui, cet enfant, cette petite, on va dire ici, j'aime bien les prénoms, hein, pour vous amener comme ça en image, on va dire cette petite Nathalie, c'est cette petite Nathalie qui va dire aux frères et sœurs que il faut sortir le lendemain. C'est elle qui va dire, papa, maman a dit que tu dois faire ceci. Donc, une petite de 3 ans, une petite de 5 ans qui commence déjà à donner justement des ordres au papa. Et ça, c'est justement la technique que la maman perverse narcissique, la maman hyène, utilise pour donner justement le pouvoir à l'enfant roi. Elle est très ouverte à l'enfant roi, parle beaucoup, hein. Ce sont parfois des communications de plus de 2, 3, 4, 5 heures. L'enfant roi, même s'il a quitté justement le territoire de la Meute, ne peut pas s'empêcher d'appeler la maman hyène pour tout, hein, pour parler de son foyer, si elle en a un, pour parler de sa vie, pour parler de la famille, pour parler de papa. Et dans cette communication, maintenant, on va essayer de voir avec vous. C'est très intéressant de parler de ces familles. Hein. Vous constatez que le vice-versa est toujours dans cet élément parce que, en même temps, on découvre toujours beaucoup de choses. Donc, dans cette communication de l'enfant roi et de la maman hyène, on va maintenant, comme je vous ai dit au début, utiliser juste des surnoms. On va parler des frères et sœurs au 3e pronom singulier. Donc, si on veut parler de vous, si vous étiez dans ce genre de famille, cette famille justement très dangereuse, une famille de cannibales, une famille de sorciers, une famille aussi très mystique. Alors si on veut parler de vous, hein, la grande sœur, disons l'enfant roi veut parler de vous à la maman, il faudrait que vous sachiez exactement dans quel cadre nous sommes en train justement d'évoluer ici. Ils vont utiliser, donc ces 2 personnes, elles vont utiliser donc pour parler de vous, il ou elle. C'est comme ça qu'on parle des enfants dans la Meutienne. Ou justement, comme je l'ai également dit, si on veut parler peut-être d'un cadet, on veut parler je sais pas, du 3e, du 4e, on va parler peut-être, oui, l'intelligent là, ou on va dire, oui, la sorcière là, on va dire, oui,
la têtue, hein, la petite têtue, là, oui, la vaurien. Donc, vous comprenez ici que dans cette communication entre la maman hyène et l'enfant roi, c'est en fait, c'est une manière de chosifier, de dépersonnaliser les enfants. Et c'est de ça qu'il s'agit, parce que il ne faut jamais oublier que dans la meute hyène, en fait, les enfants, ce sont des objets. Ce sont juste des sujets qui doivent obéir. Et si maintenant on évolue hein, vers les frères et sœurs et également vers l'enfant bouc émissaire, on va voir que en fait, ce sont des enfants qui ne doivent pas quitter la meute. Ce sont des enfants également. On ne veut pas en fait qu'ils aient des partenaires stables. Donc, ça veut dire ici, ce sont des enfants qu'on va empêcher, on va leur empêcher justement de se caser, de se marier. Et surtout, si l'enfant roi n'a pas encore trouvé de partenaire. Parce que si un enfant de la meute, disons ici la Maltide, vous êtes justement la cadette de l'enfant roi, vous avez un copain, vous avez justement une affaire et vous pensez que la personne est sérieuse et tout, et que vous voulez vous engager, alors l'enfant roi qui ne s'est pas encore casé, il faudrait que vous compreniez également, qui n'a pas encore trouvé un partenaire, va justement, ou une partenaire également, va empêcher que cette union ait lieu, va vous mettre les bâtons dans les roues. Et comment l'enfant roi va le faire? L'enfant roi est, n'oubliez jamais également, l'enfant roi est l'allié, hein, l'allié vraiment de taille du parent. Donc, l'enfant roi va aller chez le parent, va dire, voilà, Maltide, elle sort avec Jérémie, mais Jérémie, c'est un monsieur qui, voilà, qui sort d'une famille qui n'est même pas aisée, il n'a pas de bonne manière, il est même bizarre, il est ceci, mais Maltide, elle-même, elle n'a même pas encore fini ses études, elle ne doit pas encore vraiment se caser. Donc, il y aura vraiment les bâtons qu'on va vous mettre dans les roues. Hein, et aussi, on va vous jeter des pots de banane. Et la maman va prendre cela aussi comme, on va dire ici, comme sa bataille. Parce que ça, c'est un couple, machiavélique. L'enfant roi et la maman hyène. Et qu'est-ce qui va se passer dans la suite? C'est que la maman hyène va également manipuler le papa hyène, afin que lui, il vienne justement vous tirer les bretelles. Et ceci avec, avec le renfort de toute la meute. Et si vous êtes le bouc émissaire, parce qu'on est en train de justement de terminer cet entretien, ce partage avec lui, si vous êtes le bouc émissaire de cette famille, alors sachez que le bouc émissaire, lui, en fait, c'est un enfant écran, hein, comme vous le savez, mais en même temps, c'est un enfant qui souffre beaucoup. Le bouc émissaire souffre tellement dans cette famille. Et le bouc émissaire est indésiré et indésirable. Mais dans la manière de fonctionner de cette famille, parce que ce sont des PN, hein, ils ont des doubles personnalités, des triples personnalités, parce qu'il y a une autre triple personnalité qui, elle est plutôt mystique. Hein, donc, il y a une double personnalité, on va dire ici, qui est mentale. C'est vraiment un déséquilibre justement des personnages. Mais le bouc émissaire, lui, il doit, dans ce paradoxe, rester dans la meute. Il n'est pas désiré, mais il doit rester dans la meute. S'il part, alors là, il a toute la meute à sa poursuite. Et pour clore maintenant, on va voir que quand le bouc émissaire va s'échapper de cette famille, alors on va prendre des complices, on va prendre des cousines, on va prendre des tantes, on va prendre des neveux, pour aller à la chasse.
à la poursuite, hein, parce que c'est la poursuite du bouc émissaire. Vous voyez donc un peu cette contradiction. On vous dit, hein, si vous étiez bouc émissaire dans cette famille, on vous dit qu'on ne vous aime pas, on vous montre qu'on ne vous aime pas, mais en même temps, on veut que vous restiez. Mais ça, c'est cette technique que les Médiennes utilisent pour déstabiliser mentalement, affectivement et spirituellement leurs enfants. Alors, vous voyez déjà que cet entretien tire déjà de long. Je vais revenir dans une prochaine vidéo, vous parler du cas de figure quand c'est la cadette qui prend la succession, hein, qui devient l'enfant roi, et quand, justement, l'enfant aîné, l'aîné de la famille, devient bouc émissaire. Parce que ça existe également. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Ici, nous parlons de l'aberration narcissique sous d'autres angles. Et vous constatez que nous avons appris encore quelque chose aujourd'hui avec Liane Entachée et Liane Brune, leur comportement et comment chacune d'elles arrive justement à castrer son homme. Merci pour les pouces. Merci également pour ceux qui me contactent. Mon adresse email est en dessous de cette vidéo. Si vous êtes dans une Médienne, alors faites gaffe parce que c'est une famille qui veut vous dévorer. À très bientôt. Bisous. Bye.